Au cœur de l'Afrique, un nouveau chapitre s'écrit. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois nations liées par l'histoire, la géographie et un destin commun, se sont lancés ensemble dans une aventure audacieuse et ambitieuse. Ce voyage est celui de l'Alliance des États du Sahel, ou AES, une lueur d'espoir et un témoignage de l'esprit durable de l'unité africaine. L'Alliance, officiellement lancée le 6 juillet 2024 à Niamey, au Niger, représente un tournant dans l'histoire de la région du Sahel. C'est une déclaration d'indépendance audacieuse, un rejet de l'ordre ancien et un engagement à forger une nouvelle voie fondée sur la coopération, la solidarité et l'autonomie. L'objectif ultime de l'Alliance est la création d'une confédération, un front uni de 72 millions de personnes, prête à devenir un moteur de progrès et de développement en Afrique de l'Ouest. Cette alliance n'est pas simplement un arrangement politique, c'est la manifestation d'une vision commune pour l'avenir. C'est la vision d'une région du Sahel, libérée des chaînes de la pauvreté, de l'insécurité et de l'ingérence extérieure. Une région où les populations peuvent déterminer leur propre destin et exploiter leur potentiel collectif. La formation de l'AES est un signal clair au monde que les nations du Sahel ne se contentent plus d'être des acteurs passifs sur la scène internationale. Elles prennent leur destin en main, animées par une détermination commune à construire un avenir meilleur pour leur population. À l'avant-garde de ce mouvement se trouve Ibrahim Traoré, le jeune et charismatique dirigeant du Burkina Faso. Propulsé au pouvoir par un coup d'État militaire en septembre 2022, Traoré s'est rapidement imposé comme une voix puissante du changement, non seulement au Burkina Faso, mais dans toute la région du Sahel. Sa vision d'une Afrique unie et autonome résonne profondément chez des millions de personnes qui aspirent à s'éloigner de l'héritage du colonialisme et du néocolonialisme. Inspiré par les idéaux d'icônes panafricaines comme Thomas Sankara, Traoré croit que la clé du progrès de l'Afrique réside dans l'unité et l'autosuffisance. Il envisage une Afrique qui n'est plus redevable aux puissances extérieures, une Afrique qui contrôle ses propres ressources et une Afrique qui trace sa propre voie sur la scène mondiale. L'engagement de Traoré envers le panafricanisme n'est pas simplement rhétorique. Il est profondément ancré dans sa conviction que les défis auxquels la région du Sahel est confrontée, insécurité, pauvreté, sous-développement, ne peuvent être efficacement relevés que par une action collective. Il considère l'AES comme une étape essentielle vers la réalisation de cette vision, une plateforme pour forger des liens plus étroits entre les peuples du Sahel et construire une région plus intégrée et plus prospère. Son leadership a joué un rôle déterminant dans la mobilisation du soutien à l'Alliance, tant au niveau national que régional. Sa foi inébranlable dans le pouvoir de l'unité africaine a inspiré une nouvelle génération de dirigeants et de citoyens à travers le Sahel, qui voient dans l'AES une chance de rompre avec le passé et de construire un avenir meilleur. La région du Sahel est depuis longtemps en proie à l'insécurité, avec divers groupes armés, y compris des insurgés djihadistes, opérant à travers des frontières poreuses. Cette menace sécuritaire commune a servi de puissant catalyseur pour une coopération plus étroite entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, formant une pierre angulaire de l'AES. Reconnaissant que la sécurité est primordiale pour atteindre leurs objectifs communs, les trois nations se sont engagées à mettre en commun leurs ressources et leur expertise pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Cela comprend des opérations militaires conjointes, le partage de renseignements et des patrouilles frontalières coordonnées. L'Alliance représente un front uni contre ceux qui cherchent à déstabiliser la région et à saper les aspirations de ses populations. Cette collaboration ne se concentre pas uniquement sur les solutions militaires. L'AES reconnaît les causes profondes et complexes de l'insécurité, notamment la pauvreté, les inégalités et le manque d'opportunités. Par conséquent, l'Alliance s'engage à s'attaquer à ces facteurs sous-jacents par le biais d'initiatives de développement, de bonne gouvernance et de promotion de la cohésion sociale. En travaillant ensemble, l'AES vise à créer un environnement plus sûr et plus stable, propice à la croissance économique, au progrès social et à une paix durable. Cette approche collective de la sécurité reconnaît que le sort de chaque nation est lié à celui des autres et que ce n'est que par des efforts conjoints qu'elles peuvent surmonter les défis communs auxquels elles sont confrontées. Au-delà de la sécurité, l'AES est profondément ancrée dans la recherche de l'indépendance économique. Pendant trop longtemps, les nations du Sahel ont été prises au piège de cycles de dépendance,
tributaires d'acteurs extérieurs pour l'aide et l'investissement, souvent au détriment de leur propre souveraineté économique. L'Alliance cherche à briser ces chaînes en favorisant une plus grande intégration et coopération économique entre elles. Cela comprend la promotion du commerce intra-régional, la facilitation de la libre circulation des biens et des personnes et l'harmonisation des politiques économiques. En tirant parti de leurs ressources collectives et de la taille de leur marché, l'AES vise à attirer les investissements, à stimuler le développement industriel et à créer de nouvelles opportunités pour leurs citoyens. Au cœur de cette vision se trouve l'accent mis sur des secteurs clés tels que l'agriculture, les mines et l'énergie. Le Sahel est riche en ressources naturelles, mais ces ressources ont souvent été exploitées au profit de puissances étrangères. L'AES cherche à changer cela en promouvant le développement durable, en ajoutant de la valeur à leurs matières premières et en veillant à ce que les bénéfices de la croissance économique soient répartis équitablement entre leurs populations. Cette poussée vers l'indépendance économique n'est pas synonyme d'isolationnisme. Il s'agit de créer un ordre mondial plus équitable et plus équilibré. L'AES cherche à s'engager avec des partenaires internationaux selon ses propres conditions, en forgeant des relations mutuellement avantageuses fondées sur le respect et la prospérité partagée.